La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur l'éolienne. La dernière fois je vous avais dit que j'allais faire deux prototypes pour deux moteurs différents, et bien les voici. Alors vous avez à droite le prototype démonté bien sûr, je vais vous montrer avant de monter, pour le moteur à courant continu qui est là-dedans. Alors j'arrive pas à retirer le support à l'arrière, mais bon, c'est pas grave. Du coup ce que j'ai fait, j'ai remplacé le pignon par un petit adaptateur octogonal pour venir planter ça sur la partie tournante de l'éolienne, dans le haut de l'éolienne, donc il va être comme ceci. Et puis il va y avoir dedans du coup une tige en acier de 5 mm pour renforcer le tout. Ça va traverser toute l'éolienne et en bas il y aura un roulement. Alors je voulais mettre deux roulements, un en haut, un en bas comme sur l'autre éolienne, mais franchement avec un moteur comme ça c'est pas facile parce qu'en fait la barre qui est ici, normalement sur l'autre éolienne, elle traverse tout. Mais ici, je ne peux pas. Et d'ailleurs là-bas non plus. Parce que ce sont des moteurs et qui ont du coup déjà un axe. Alors ce que je fais, c'est que je me sers de moteur en fait comme un roulement. Bon, c'est pas hyper bien. Mais on va dire pour ce que j'en fais, il n'y a pas besoin de faire plus. Surtout que c'est un prototype qui va pas durer très longtemps, c'est vraiment pour comparer. Donc voilà, du coup j'utilise le moteur comme roulement du haut et puis un roulement que j'ai modifié pour roulement du bas. Pour montrer un petit peu la preuve, voilà, c'est des roulements que j'ai modifiés donc ils tournent très bien et très longtemps. Ensuite, du coup, le bas des éoliennes, toutes les deux sont identiques. Par contre pour le haut, j'ai eu une différence majeure. Ce moteur là, il fait 50 mm de large pile poil, sauf que c'est la taille du tube central, donc c'est dommage. J'ai dû faire un tube spécial, vous voyez ici, il est légèrement plus gros en haut. Bon, je pense pas que ça va changer grand chose de performance, hein, c'est vraiment l'histoire d'un millimètre de chaque côté, donc c'est pas énorme. Par contre, ces pièces là sont quasiment les mêmes que celles de l'éolienne standard, ils sont juste un petit peu plus courtes ici. Parce qu'ici ça rentrait dedans, mais là ça rentre plus, et puis le diamètre du trou central est pas le même. Mais sinon c'est tout, vraiment il n'y a pas grosse différence. J'ai réimprimé les pales, alors ce que vous savez pas c'est que les pales en fait elles sont collées au haut de l'éolienne, donc là c'est à l'envers, hein. Hop, et après je viens visser ça dans le bas de l'éolienne, qui est ici, et c'est vraiment sur ces designs là, la tige qui va régler la longueur, c'est pour ça que je les ai pas coupés, vous voyez qu'au bout c'est pas bon. C'est la tige qui vient régler la hauteur de tout ça. Alors je voulais vous montrer ça avant d'assembler parce que sinon vous n'auriez pas vu. Puis ça va être un petit peu compliqué à désassembler, surtout que j'ai fait des tubes très fins pour gagner du temps, parce que sinon ça me demandait 5 heures d'impression. Donc là j'ai fait une seule couche, 0,4 mm. Donc c'est un petit peu fin, d'ailleurs là on n'arrive même pas à zoomer dessus. C'est un petit peu fin, c'est souple et tout, mais bon. Pour faire un prototype, pour juste que le vent souffle dessus, ça devrait aller, surtout que cette fois-ci, il n'y a pas de générateur à cet endroit-là, donc il n'y a rien à tenir. Alors que sur l'éolienne standard, je tourne le tube pour régler le générateur. Ça règle sa hauteur. Enfin bref, voilà, donc tout est imprimé. Du coup, bon, si vous n'avez pas compris l'explication, c'est pas très grave. Je vous ai juste montré un petit peu comment j'avais fait à l'intérieur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler tout ça. Et je vais aller installer les deux éoliennes toutes nouvelles à côté de l'autre. Et on pourra enfin comparer les trucs. Donc du coup, bon, on se retrouve tout de suite. Pour moi, dans quelques jours, je vais les laisser tester un petit peu ensemble. J'espère qu'il y aura du vent pour pouvoir voir la différence. Ce qui m'intéresse, c'est de voir le moment où les éoliennes atteignent à peu près 1,5 V voire 3 volts. Donc je vais faire le même système de petites plaques pastille, enfin breadboard, pardon, pas plaques pastille, avec des petites LED rouges et blanches, et puis je vous montrerai ça en fonctionnement. J'espère qu'on pourra voir quelque chose briller. Voilà, à tout de suite. Et bien voilà, j'ai installé les éoliennes dehors. Ça fait plusieurs jours qu'elles tournent, et comme vous pouvez le constater, ça fait plutôt plusieurs jours qu'elles ne tournent pas. Donc ici, l'éolienne qui est là, c'est celle que moi j'ai faite avec mon générateur. Là, c'est l'éolienne avec un moteur pas à pas, et là, c'est le moteur à courant continu. Et à chaque fois qu'on a du fer dans le moteur, un générateur standard, eh bien ça ne tourne pas, puisqu'en fait, une éolienne, ça n'a pas beaucoup de couple, surtout une éolienne verticale comme ce design. Du coup, eh bien, je pensais avoir besoin de faire des tests plus approfondis. J'ai juste mis des LED en dessous pour voir si ça brille, et en fait, celle-là, elle commence à tourner, quand celle-là, elle génère déjà 3 volts. Donc c'est ce que j'appelle une belle humiliation totale des moteurs utilisés en générateur. Alors soit
je m'amuse à prendre un moteur, à le rembobiner, à faire une nouvelle éolienne qui soit plus grosse pour pouvoir tourner un moteur bobiné qui va me fournir moins de puissance, ou soit je pars sur mon générateur et puis je me prends pas la tête parce qu'il marche très bien en fait. Alors je vais prendre mon générateur. Moi je trouve qu'il génère pas encore assez, alors on va vraiment faire un truc encore mieux. Je vais lancer le design version 4. Un générateur qui soit surtout plus simple à monter et encore plus puissant que celui-ci. Voilà. Par contre au niveau des moteurs là j'abandonne totalement. De toute façon quelle que soit la taille de l'éolienne que je mets, je pourrais toujours mettre un générateur que je fais moi-même et qui sera plus performant. Voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Du coup j'espère que ça vous a plu ce petit test. C'était bien instructif en tout cas, surtout pour moi. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement sur le générateur version 4. D'ici là, passez une excellente fin de journée et à très bientôt.